Ce soir, nous sommes honorés de vous savoir nombreux. Vous vous disponibilisez afin que nous puissions vous mettre au parfum de l'actualité. Nous vous disons merci pour ça. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et bienvenue à suivre la grande édition du journal de 19h et d'abord les sommaires. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Évariste Somo, a rencontré ce lundi le directeur provincial de la DGRAD, Vital Ponda à Beni. L'objectif de cette rencontre était de discuter de la mobilisation et de la maximisation des recettes dans la province. Le général Somo et M. Ponda ont évoqué les stratégies à mettre en place pour renforcer les efforts de collecte et des recettes ainsi qu'améliorer la gestion des finances publiques dans la province du Nord Kivu. Les activités ont repris ce lundi matin à Uvira, deuxième ville du Sud Kivu, après de violents affrontements le week-end entre deux factions du groupe armé Wazalendo. Les combats qui ont éclaté samedi 5 avril à Mulongwe opposaient les groupes conduits par les généraux autoproclamés René Makanika et Itongwa, chef du groupe Landa Bango. Un reportage à suivre au début de ce journal. Le président Félix Tshisekedi a annoncé ce lundi la tenue d'une réunion de crise pour faire face aux inondations qui frappent la capitale congolaise. La réunion réunira les membres du gouvernement central et les autorités de Kinshasa afin de prendre des mesures immédiates pour répondre à la situation. L'annonce a été faite lors de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Le président Tshisekedi est à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, pour le développement de ces titres et bien d'autres, nous vous appelons à vous installer confortablement et bienvenue. Bienvenue au développement de ce titre. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Évariste Somo, a rencontré ce lundi le directeur provincial de la DGRAD, Vital Ponda à Beni. L'objectif de cette rencontre était de discuter de la mobilisation et de la maximisation des recettes de la province. Le général Somo et M. Ponda ont évoqué les stratégies à mettre en place pour renforcer les efforts de collecte et des recettes ainsi qu'améliorer la gestion des finances publiques dans la province du Nord Kivu. Des détails à suivre dans ces reportages. La République démocratique du Congo doit vivre. C'est ainsi que le directeur provincial de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et participatives des DGRAD Nord Kivu introduit ses propos au sortir de l'audience des civilités ce 7 avril 2025, lui accordée par le gouverneur de province. Il promet de résister aux côtés du général-major Somo Kakule Évariste en ce moment où la province fait face à la guerre d'agression rwandaise. Notre pays traverse des moments très difficiles, une partie sombre de son histoire, mais nous avons l'obligation de résister, de faire voir que la République doit vivre, la République doit exister, raison pour laquelle nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous sommes là pour travailler et nous espérons que dans les jours à venir, nous allons recouvrer l'intégrité de notre province afin de maximiser les recettes non fiscales. Mais pour l'instant, nous sommes obligés de nous appuyer sur la partie qui n'est pas encore touchée par les violences de l'ennemi, donc notamment Beni, Butembo, Lubero. Voilà. Donc nous sommes là pour travailler et accompagner le gouvernement central en lui donnant les moyens de faire sa politique. Le directeur provincial Vital Ponda Vita installe ainsi cette direction à Beni, siège provisoire des institutions provinciales du Nord Kivu. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a annoncé ce week-end l'exemption de visa pour les ressortissants de la République unie de Tanzanie. Cette mesure est prise dans le cadre de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, est réciproque et vise à faciliter les échanges entre les deux pays. Reportage. La République démocratique du Congo s'apprête à exempter les ressortissants de la Tanzanie des visas à l'entrée sur son territoire. Cette décision fait suite à une modification de la législation tanzanienne en septembre 2023 qui a inclus la RDC dans la liste des pays bénéficiant d'une exemption des visas. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner,
a présenté cette mesure au Conseil, soulignant les principes de réciprocité et de la volonté de renforcer les liens de coopération entre les deux pays. L'exemption des visas permettra de consolider la libre circulation des personnes et de favoriser les échanges commerciaux entre nos deux peuples, a-t-elle déclaré. Cette décision s'inscrit dans la volonté de la République démocratique du Congo de faciliter les déplacements et les commerces avec ses partenaires régionaux. Le pays est membre de plusieurs organisations régionales, notamment la SADC, la CEAC et l'EAC, et s'engage à mettre en œuvre les textes sur la libre circulation des biens et des personnes. La SADC, à travers son plan indicatif de développement stratégique régional, RIS-DP 2020-2030, et sa vision 2050 vise à approfondir l'intégration régionale de l'Afrique australe et à favoriser les déplacements. Ce plan repose sur 3 piliers: le développement industriel et l'intégration des marchés, le développement des infrastructures et le développement du capital social et humain. L'exemption des visas entre la RDC et la Tanzanie est une avancée importante pour la coopération régionale et la promotion de la libre circulation des personnes en Afrique. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, Guy Kabongo Mwadiamvita, a rencontré sa collègue tanzanienne Stergomena Larouin-Stax ce week-end. Cette rencontre visait à relancer la coopération militaire bilatérale entre les deux pays. Cette visite s'inscrit dans le cadre des renforcements des capacités des forces armées de la République démocratique du Congo. La coopération militaire entre les deux pays devrait permettre de lutter plus efficacement contre les groupes armés actifs dans la région. Des détails à suivre dans ces reportages. Le ministre congolais de la Défense, Guy Kabongo Mwadiamvita, s'est rendu en Tanzanie ce vendredi 4 avril pour un objectif clair: renforcer la coopération militaire entre les deux pays. Le renforcement des capacités des officiers de FARDC, les forces armées congolaises. La situation sécuritaire fragile dans l'est de la RDC, qui menace la stabilité de toute la région du Grand Lac, a été au centre des échanges. La coopération militaire bilatérale vise à moderniser et renforcer les capacités des FARDC. Nous sollicitons votre expertise pour la formation de nos cadres, afin d'assurer un encadrement optimal de nos troupes, a déclaré le ministre Kabongo Mwadiamvita. Un comité de suivi sera mis en place pour concrétiser cette coopération militaire renforcée. Cette initiative marque une étape importante dans la lutte contre l'instabilité dans la région. Les activités ont repris ce lundi matin à Uvira, deuxième ville du Sud Kivu, après de violents affrontements le week-end entre deux factions du groupe armé Wazalendo. Les combats qui ont éclaté samedi 5 avril à Mulongwe opposaient les groupes conduits par les généraux autoproclamés René Makanika et Itongwa, chef du groupe Landa Bango. Des détails, c'est dans ces reportages. La ville d'Uvira, deuxième ville du Sud Kivu, a retrouvé un semblant de normalité après une journée de violents affrontements entre deux factions du groupe armé Wazalendo. Les combats qui ont éclaté samedi 5 avril dans le centre commercial de Mulongwe ont opposé les troupes du général autoproclamé René Makanaki à celles du chef du groupe Landa Bango Itongwa. Selon des sources locales, les activités ont été paralysées pendant la journée et plusieurs blessés ont été admis à l'hôpital général d'Uvira. Des sources concordantes évoquent des divergences sur les contrôles du dédouanement et la question du leadership comme motif de ces affrontements. Ces tensions ont également touché la société civile, avec les porte-paroles d'une synergie des groupes Wazalendo, Néné Roubota blessé par balle et transporté à l'hôpital général de référence. Depuis plusieurs jours, la ville d'Uvira est sous le contrôle des différents groupes Wazalendo. Des acteurs de la société civile ont dénoncé des attaques et des menaces de la part de ces groupes, soulignant l'insécurité qui règne dans cette capitale provisoire du Sud Kivu.
Toujours dans la partie est de la RDC, 8 personnes ont été tuées, dont 3 décapitées à la machette lors d'une incursion des rebelles des forces démocratiques et alliés ADF dans les territoires d'Irumu, province de l'Ituri. Les attaques qui ont eu lieu entre les 3 et les 4 avril ont visé des civils travaillant dans leurs champs sur les collines de Tumpakelele et Abulembi surplombant le village d'Idohu. Des détails, c'est dans ces reportages. Les collines de Tukpalele et Abulembi, surplombant le village d'Idohu dans le territoire d'Irimu en Ituri, ont été les théâtres d'un massacre perpétré par le rebelle des forces démocratiques alliées ADF. 8 civils, dont 3 femmes décapitées à la machette, ont perdu la vie lors de ces attaques brutales. Les attaques qui se sont produites entre le 3 et le 4 avril ont visé des civils travaillant paisiblement dans leurs champs. Selon des sources militaires et locales, le rebelle ont surpris les agriculteurs dans une zone agricole fréquentée située près de la rivière Ituri, leur lieu de repli. Des images poignantes montrent les 3 corps décapités retrouvés vendredi 4 avril à Tukpalele. 5 autres corps restent introuvables à Abulembi, tandis que les familles désespérées recherchent activement le disparu. Ils ont attaqué sans prévenir, témoigne un habitant du village, la voix tremblante. Ils ont massacré nos frères et sœurs et ont même décapité certaines femmes. La société civile exige l'installation urgente de positions militaires pour sécuriser la région. Malgré les opérations conjointes entre les forces armées de la RDC FARDC et l'armée ougandaise UPDF, les attaques des ADF se multiplient, plongeant la population dans la peur et le désespoir. Ces nouveaux massacres rappellent la cruauté des rebelles ADF et la fragilité de la paix dans la région. La communauté internationale est appelée à intensifier ses efforts pour mettre fin à la violence et apporter un soutien aux populations civiles victimes de ces atrocités. Toujours dans la province de l'Ituri, Claudine Zeni, conseillère du gouverneur en charge de la politique et des communautés, appelle les Ituriens à un changement de mentalité pour la paix. Lors de la célébration de la journée du 6 avril, dédiée au prophète Simon Kimbangu pour son combat contre l'esclavagisme en République démocratique du Congo, Claudine Zeni a lancé un appel aux Ituriens à changer leur mentalité pour favoriser la paix. Des détails, c'est dans ces reportages. C'est avec ces rythmes de fanfare que la colline sainte de Kimbanguiste a vibré. Tout le monde, en couleur verte et blanche, femmes, enfants et les hommes, à même ligne de danse. Très aérés par les invités, certains hommes dédiés présents à la cérémonie remercient le président de la République pour avoir honoré Simon Kimbangu en déclarant le 6 avril chômé et payé. Papa Simon Kimbangu, prophète à solo. Papa Simon Kimbangu est le vrai prophète. Nous avons mené plusieurs recherches théologiques et nous avons compris qu'il est le tout premier en Afrique, Simon Kimbangu. Nous disons également merci au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui que le Saint-Esprit a visité pour penser à faire de cette journée une journée spéciale de Papa Simon Kimbangu. Dans son mot de circonstance, le secrétaire provincial de Kimbanguiste en Ituri a invité les uns et les autres à la prise de conscience. C'est une conscience qui nous pousse à reconnaître nos défis tout en célébrant nos réussites. Et nous rappelle également à travailler ensemble en tant que nation pour surmonter les obstacles qui entravent, n'est-ce pas, notre développement. Claudine Zeni, chargée de questions politiques, citoyenneté et relations avec les communautés au nom de l'autorité provinciale, a interpellé les Ituriens à faire la paix et oublier le passé. Il faudrait que nous puissions passer à un éveil patriotique. Nous pouvons espérer à une paix durable dans notre chère province de l'Ituri.
La journée commémorative de Simo Kimbangu, lancée ce vendredi 4 avril, sera clôturée le dimanche 6 avril 2025, a dit la conseillère du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni. Vous suivez la grande édition du journal de 19h sur Guel Afrique Télévision. Mesdames et messieurs, merci de vous abonner. Le gouvernement congolais va installer temporairement les victimes des récentes inondations à Kinshasa dans les anciens sites de la francophonie situés dans l'ancêtre du stade des Martyrs. Cette décision a été annoncée par le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani. Les sites de la francophonie utilisés lors du sommet du 2012 offriront un abri temporaire aux sinistrés jusqu'à ce que des solutions plus pérennes soient trouvées. Le ministre Chabani est dans cet extrait choisi pour vous par votre rédaction. Depuis cet après-midi, nous sommes en train d'aménager au niveau du stade du 20 mai, là où le gouvernement avait eu à aménager certains équipements pour la francophonie. C'est là où nous allons localiser un bon nombre de familles en attendant de pouvoir les relocaliser définitivement. Le bureau de l'Assemblée de l'Union africaine a approuvé samedi la proposition du président angolais Joao Lourenço, président en exercice de l'Union africaine, de nommer Faure Essozingba Gnassingbé, président togolais, comme nouveau médiateur dans les conflits entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Cette décision a été prise lors d'une réunion virtuelle. Reportage. Le bureau de l'Assemblée de l'Union africaine a donné son feu vert samedi 5 avril à la proposition de nomination du président togolais Faure Essozingba Gnassingbé comme nouveau médiateur dans les conflits entre la République démocratique du Congo RDC et le Rwanda. Cette proposition émane du président angolais Joao Lourenço, actuel président en exercice de l'Union africaine, et a été formulée lors d'une réunion virtuelle. Le choix de Faure Gnassingbé, selon un communiqué officiel, a fait l'objet de consultations préalables avec le chef de l'État togolais, qui a donné son accord sous réserve de l'approbation formelle par l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le bureau a approuvé cette proposition. La validation officielle se fera par la procédure de silence, comme le prévoit le règlement intérieur de l'organisation. La réunion a rassemblé plusieurs dirigeants africains, parmi lesquels le président Mohamed Ould Ghazouani, John Dramani Mahama, Prosper Bazobanza, vice-président du Burundi, ainsi que des représentants de la Tanzanie et de la Commission de l'Union africaine. Le président Lourenço a rappelé la gravité de la situation humanitaire dans l'Est de la RDC et l'impact régional du conflit. Il a salué les avancées récentes, notamment la convergence des processus de paix de Nairobi et de Luanda, désormais confiés à des facilitateurs africains mandatés par la SADC et l'EAC. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamdi Ali Youssouf, a salué l'engagement de Joao Lourenço et indique que la Commission assurera le suivi administratif et technique pour finaliser la nomination en lien avec la future feuille de route de la médiation. L'Union africaine a réaffirmé son engagement à œuvrer pour une résolution durable du conflit en République démocratique du Congo, appelant toutes les parties à s'engager de manière constructive dans l'esprit de solidarité africaine. Terminons ce journal à Kinshasa. Le président Félix Tshisekedi a annoncé ce lundi la tenue d'une réunion de crise pour faire face aux inondations qui frappent la capitale congolaise. La réunion réunira les membres du gouvernement central et les autorités de Kinshasa afin de prendre des mesures immédiates pour répondre à la situation. L'annonce a été faite lors de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Le président Tshisekedi est à suivre dans cet extrait choisi par votre rédaction. Ma compassion la plus sincère et ma solidarité indéfectible à l'endroit des familles endeuillées et des sinistrés. En cette heure de peine et d'angoisse, je veux leur dire que la République ne les abandonnera pas. Je tiendrai très bientôt personnellement une réunion de crise
avec les membres du gouvernement central et les autorités de la ville-province de Kinshasa, afin d'évaluer l'ampleur de la situation et de prendre sans délai les mesures d'urgence qui s'imposent. Rien ne sera négligé pour soulager les souffrances, protéger les vies et prévenir de nouvelles tragédies. Je voudrais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, et d'observer un moment de recueillement en mémoire de ces victimes. Je vous remercie. Nous vous disons merci de nous avoir choisis ce lundi soir pour vous mettre au parfum de l'actualité. Mesdames et messieurs, nous vous appelons à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se fixe donc un nouveau rendez-vous à la prochaine pour d'autres actualités. Bonne soirée chez vous.